Bon, et ben, Dune 2 quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? You are not prepared for what is to come. Dans Dune deuxième partie, Paul Atreides s'unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Ça y est les amis, on y est peut-être oui sur l'une des plus grandes critiques de cette année en termes de cinéma, Dune 2 de Denis Villeneuve. Après son premier film, donc sorti en 2021, il est de retour en 2024, alors qu'à la base, le film devait sortir, oui, initialement le 1er novembre 2023. Oui, le film a été reporté, on a attendu pour donc aujourd'hui, en tout cas hier, ce 28 février 2024. Le film est toujours réalisé donc oui par Denis Villeneuve et au casting on retrouve quand même du beau nom, voilà, des noms bien connus, n'est-ce pas, à Hollywood, notamment oui Timothée Chalamet en tête d'affiche toujours pour Paul Atreides, Zendaya donc dans le rôle de Chani. On retrouve également du Florence Pugh, du Austin Butler, du Dave Bautista, bref, Léa Seydoux également. Beaucoup de grands noms et ça fait plaisir franchement d'avoir ce casting 5 étoiles pour un film, je vais vous le dire directement, qu'il est tout autant. Le film dure 2h46 et on va quand même revenir vite fait sur le premier film juste après, mais tout ce que j'ai à dire pour le moment c'est que le Dune 2 donc dure quand même 10 minutes de plus que le premier opus et j'ai honnêtement presque pas vu le temps passer, honnêtement, puisque là c'est pas l'introduction que le premier film était. Puisque oui, j'ai vu le premier Dune donc à sa sortie au cinéma donc en 2021 et je l'avoue, j'assume ne pas avoir compris vraiment la hype à la sortie du premier Dune. Je suis passé un petit peu à côté, voilà, effectivement, donc du premier opus, donc que j'avais vu en salle juste après Venom 2, en même temps, quelle idée, vous allez me dire. Voilà, donc j'avoue que le premier Dune, pour moi, était vraiment une longue introduction, donc, à cette nouvelle licence, dirons-nous, enfin plutôt, voilà, la licence qui est remise au bout du jour par Denis Villeneuve. Et effectivement, longue introduction veut dire également un film qui dure 2h36, voilà, 10 minutes de moins que ce second opus, et 2h36 que j'avais quand même trouvé assez long, assez soporifique à des moments, puisque voilà, c'est assez contemplatif, il y a quand même beaucoup de scènes qui honnêtement m'avaient, en tout cas en 2021, m'avaient assez ennuyé, etc. En toute honnêteté, voilà, je trouve que la deuxième partie ça va mieux, mais voilà, il y a quand même beaucoup de scènes de la première partie un peu longues. Encore une fois, c'est une introduction. Bon, je n'enlevais pas déjà à l'époque la qualité quand même, en tout cas, de l'acting, voilà, du casting, également au niveau de la musique, donc de Hans Zimmer, ou même de la photographie, bref, voilà, c'était plus, on va dire, dans le fond du film, voilà, et dans ce qu'il voulait montrer, etc., que je trouvais ça assez long à des moments. Mais attention, puisque oui, comme on dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et j'ai donc redécouvert le premier Dune ce mardi 27 février au cinéma également. Voilà, donc, la veille finalement donc du Dune 2. J'ai été voir le Dune 1 le mardi à 17h et le Dune 2 du coup le mercredi jour de la sortie à 10h30. J'étais dans la salle au taquet. Voilà, au moins j'avais un petit peu pour Dune 2, en tout cas j'avais encore tous les événements du Dune 1 en tête que j'avais revu la veille. Tout ça pour dire que oui, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis puisque j'ai réellement bien plus apprécié mon visionnage, donc mon second visionnage du premier Dune, malgré encore les défauts que je vais continuer à dire et continuer à persister du fait que oui, il y a quand même des moments un peu longs, etc. et que je trouve qu'il n'y a pas non plus toutes les scènes qui sont super intéressantes, même si ça reste une introduction. Voilà, je trouve que justement, c'est le défaut entre guillemets pour moi, c'est que ça reste une introduction et ça s'est ressenti dans certains dialogues, ça s'est ressenti dans certaines scènes un peu longues. Voilà, ça je persiste à le dire, mais ça reste un bon 16. Voilà, j'ai mis 16 sur Seriebots, Letterboxd, sur ce que vous voulez. Voilà, ça reste quand même une très bonne note, voilà, 16. Mais il y avait des petits défauts et j'avoue que je rentrais pas réellement voilà, dans la licence avec le premier Dune. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Dune 2 est arrivé et honnêtement, je vous le dis directement, ça m'a totalement réconcilié avec la licence. C'était dingue, c'était épique, c'était fort, c'était tout ce que vous voulez en fait. Bref, j'ai vu le film il y a maintenant plus de 24 heures et je pense encore qu'à ça.
I will love you as long as I breathe. You will never lose me as long as you stay who you are. En termes de scénario, donc, effectivement, ce n'est plus l'introduction du premier film. Donc là, on est réellement directement parti, donc 9 mois, je crois, quand même, au niveau des événements, après le premier Dune. Mais en tout cas, on est vraiment parti, dès le début du film, en fait, dans le vif du sujet. Donc Paul qui va s'entraîner avec les Fremen, etc. On est vraiment dedans, et ça fait plaisir. Je trouve également que le scénario est peut-être un peu plus compréhensible, en fait, un peu plus grand public, je dirais, donc par rapport au premier film. Il y a moins de géopolitique, peut-être aussi que forcément, voilà, ils ont mis tout le contexte géopolitique dans le premier film, et donc là, entre guillemets, on essaye de simplifier les choses sur les gentils et les méchants, les Fremen contre les Harkonnen, et donc justement ça se ressent également dans la photographie finalement, puisque oui, une photographie qui est réellement super jolie, même s'il n'y a pas eu non plus la claque forcément par rapport au premier Dune, voilà, même si le Dune 2 est une sortie 3 ans après le premier, on n'a pas non plus, oui, cette révolution en termes d'image, je trouve. Déjà que le premier film, c'était l'une de ses grandes forces, ses grandes qualités de la photographie. Je trouve qu'on reste, oui, de la même lignée, mais bon, voilà, c'est pas un défaut, ça reste totalement sublime. Mais l'ajout, entre guillemets, c'est justement donc tout le côté, toute la séquence en noir et blanc finalement. En fait, dès qu'on est avec donc les Fremen, donc on est dans tout ce qui est couleur orange, jaune, etc. Et quand on arrive donc du côté des Harkonnen, là on arrive donc avec le Baron, avec Dave Bautista, bon je sais pas le nom du personnage, mais donc avec celui qui joue Dave Bautista, Austin Butler également, on en reparlera, mais donc sur ce côté là qui est vraiment en noir et blanc pour le coup, et voilà, donc on a vraiment ce contraste entre les deux, et toute la séquence noir et blanc est vraiment genre super belle. Voilà, le contraste est bien trouvé, et voilà, franchement gros point positif également là-dessus. Et oui, donc pour moi, pour revenir au casting, oui, Timothée Chalamet fait pour moi un boulot de fou. Voilà, on l'a vu avec Wonka en 2023, on le voit maintenant avec Dune 2. C'est un acteur qu'on voit de plus en plus, et honnêtement, moi, c'est un acteur que j'apprécie, donc voilà, ça me dérange absolument pas de le voir souvent au cinéma. Zendaya également, forcément, qui avait pas beaucoup de lignes dans le premier Dune, on le sait. Elle est là, et ça fait vraiment plaisir. Franchement, Zendaya ma star. Voilà, je l'ai toujours dit, Zendaya ma star. Et donc Zendaya est vraiment là, enfin Shani du coup est vraiment là. D'un côté, oui, on va se l'avouer, pour le côté love interest du personnage de Paul. Donc comme dit dans le synopsis, savoir un petit peu sauver l'univers ou sauver l'amour de sa vie. Voilà, ce genre de choses, même si c'est pas clairement ça dans le film, je préfère préciser. On n'est pas aux Disney, d'accord. Mais voilà, on a quand même ce côté love interest, etc. qui va prendre un petit peu la place quand même dans le film, notamment autour de prophéties, etc. Je vous en dis pas plus évidemment. Et Shani est également là pour le côté fraîcheur du film, puisque oui, on a un petit peu d'humour dans le film. Bon, c'est pas les gros blockbusters comiques qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps, c'est pas un Thor 4, d'accord, c'est pas un She-Hulk, on se calme là-dessus, d'accord, non, voilà, ça reste sérieux, mais pour le coup, par rapport au premier Dune, il y a eu des rires dans la salle, et des rires qui sont souvent causés, voilà, par des rires finalement entre les Fremen, des conversations un peu voilà, lambda entre les Fremen, running gag autour de l'élu, autour de la prophétie, etc. Mais voilà, Zendaya par exemple, je trouve qu'elle rajoute ce côté fraîcheur dans le film, et elle rajoute aussi forcément l'importance pour le développement donc, de Paul, voilà tout ça, donc voilà, sur son entraînement finalement, chez les Fremen. Bref, donc voilà, franchement le duo le duo Timothée Chalamet et Zendaya, franchement est vraiment génial, et il est limite maintenant iconique finalement quand on parle de Dune. Dans les anciens personnages, on retrouve aussi, oui, Rebecca Ferguson, donc dans le rôle de Jessica, la mère de Paul. Écoutez, Jessica Ferguson fait un boulot de dingue, par contre j'avoue que le personnage, je ne peux pas, me le piffrer. Voilà, je suis désolé, j'aime pas Jessica, par contre effectivement Rebecca Ferguson fait quand même un boulot très très bien, mais oui, je sais pas, je crois que c'est le personnage, je n'arrive pas, voilà, il m'énerve, le caractère m'énerve, par contre oui, Rebecca Ferguson, au top, évidemment. Dans les nouveaux personnages, vite fait, oui, on trouve donc Florence Pugh et Léa Seydoux qui sont dans le film. Bon, Léa Seydoux, elle est là ou elle est pas là, ça ne change rien, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Voilà, elle a un petit rôle, why not, voilà, super. Oui, bon, Florence Pugh également, ça fait un peu le Oppenheimer numéro 2. Oppenheimer, elle ne servait pas à grand chose, elle ne sert pas non plus à grand chose, mais en même temps, dans les 15 dernières minutes du film, on va dire, enfin, on la voit de temps en temps dans le film, hein, mais on comprend vraiment qui elle est, on comprend vraiment son intérêt pour la suite de la licence dans les 15 dernières minutes, voilà, mais elle devrait servir pour la suite, on espère.
on espère dans les bons rôles, voilà, on espère qu'il y aura des scènes épiques, etc. Parce que pour l'instant, j'avoue que c'est un peu osef également pour le personnage de Florence Pugh. Par contre, évidemment, le nouveau personnage qu'il ne faut pas oublier, le nouveau personnage le plus important finalement en termes d'histoire et surtout en termes de casting, d'acting, c'est évidemment Austin Butler, donc qui joue un Harkonnen, voilà, de la famille du baron. Que dire, à part que le personnage est totalement fou, voilà. Franchement, il m'a fait rire quand même à des moments, un peu du rire nerveux, parce que le personnage est totalement cinglé, mais donc Austin Butler fait un boulot de dingue. Voilà, j'aurais aimé en voir plus quand même pour le personnage, mais en même temps, j'avoue que Austin Butler est juste dingue. Voilà, j'avoue tellement que les 2h48 sont passés vite que tu veux en voir plus, et j'avoue que c'est, bon, c'est pas une déception entre guillemets, mais en voir plus pour le personnage d'Austin Butler. Voilà, j'avoue, j'aurais aimé, mais voilà, le film est passé trop vite en fait, et voilà, en plus le personnage arrive assez tard dans le film, donc on n'a pas non plus le temps de s'attacher à lui, enfin s'attacher, grand mot, hein, mais on va dire de s'imprégner du personnage, que le film est déjà fini, voilà, malheureusement, mais en tout cas, voilà, le personnage est vraiment fou, on sent quand même sa force, on sent tout ça, notamment toute cette longue séquence dans l'arène, donc où il va battre des hommes. Bref, oui, c'est génial. J'avoue qu'on sent mon enthousiasme, mais en même temps, d'une deux, que dire, à part que c'était dingo. Voilà, donc l'acting, c'était fou, le scénario, c'était fou également, finalement, la photographie, on en a parlé, et donc voilà, forcément, vu que le scénario, c'était un peu plus... on se facilite un petit peu la tâche, on va dire, et ben j'ai encore été plus dedans, en fait, avec des dialogues qui ont des impacts. Voilà, chaque dialogue limite a sa propre impact, on va dire. En fait, vraiment, tu te mets à la place des personnages et tu commences vraiment là à t'imprégner des personnages, alors que d'une 1, j'avoue, c'est tellement contemplatif, c'est tellement un peu soporifique à des moments que j'ai pas vraiment eu le temps en fait de m'attacher au scénario, au personnage, que voilà, le film est fini en fait, malheureusement. C'était une introduction. Là, on y est, ça y est, et le scénario est vraiment génial. Ça ressemble un petit peu, oui, à du Avatar, etc. Effectivement, les Harkonnen, donc, qui ont été virés d'Arrakis et qui finalement vont y retourner pour aller chercher cette épice, donc c'est un minerai, voilà, cher, qui permet de voyager dans l'espace. Bref, oui, ça rappelle un petit peu quand même le côté Avatar, voilà, et donc voilà, l'exploitation de Pandora par les gens, par les humains, on va dire. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Par contre, oui, il faut se l'avouer que pour moi, hein, Dune 2 fait une meilleure suite qu'Avatar 2, dans le sens où Avatar 2, très très bien, hein, moi j'ai adoré Avatar 2, par contre, effectivement, en termes de scénario, la répétition entre Avatar 1 et Avatar 2, le scénario de Avatar 1, tu mets de l'eau en plus, tu mets des nouvelles espèces, t'as Avatar 2, voilà. Là, pour le coup, on sent la continuité, on n'est pas dans une répétition pour Dune, c'est vraiment la suite, et évidemment très hâte de voir le troisième Dune, voilà, qui est évidemment annoncé, parce que, bah, vu la fin, ça ne peut pas s'arrêter ainsi. Mais outre les dialogues qui sont prenants et outre le scénario qui te met plein d'émotions, on a aussi évidemment les scènes d'action qui sont bien plus présentes que dans le premier opus. Et que dire, à part que c'est dingue, voilà, j'ai vraiment l'impression en fait de... Enfin, voilà, il y a un climax à la fin avec une bataille, entre guillemets, on va dire ça comme ça. T'as limite l'impression de revoir à sa manière, hein, oui, une bataille du Seigneur des Anneaux, revoir une bataille, j'ai pas vu, hein, mais une bataille des Star Wars par exemple, certes, voilà, j'ai vu beaucoup de gens comparer Dune 2 avec l'Empire contre-attaque. Oui, je n'ai pas vu les Star Wars et j'avoue que ça m'intéresse pas vraiment, je suis désolé. Voilà, mais il faudrait que je m'y intéresse parce que si j'adore Dune 2, j'espère que ces Star Wars vont me donner la même émotion. Tout ça pour dire que, eh ben, oui, les scènes d'action sont géniales, l'alchimie entre les personnages est très cool. Quand même, oui, je le dis, il y a quand même encore une fois des petites longueurs. Oui, il y a quand même, oui, des petits moments où ça s'essouffle un petit peu, certes. Mais voilà, positif plus positif, ça enlève le négatif. Et pour moi, tous les points positifs que je vous ai dit, ça m'a fait passer un énorme moment de kiff. Voilà, j'ai pas baillé une fois, j'ai pas dormi une fois, alors qu'il était 10h30, j'aurais pu terminer ma nuit. Mais non, voilà, j'étais là, voilà, alors que d'une 1, j'avoue que... premier essai ou deuxième essai, j'avoue que j'ai un petit peu somnolé. Mais voilà, Dune 2 en tout cas c'était génial. Si vous l'avez pas vu, parce qu'en même temps oui il vient de sortir, mais je vous invite vraiment à aller foncer au cinéma. Bref, vivement Dune 3, vivement la série qui va arriver, The Sisterhood,
cette année normalement. Voilà, on espère pas trop tirer sur la corde, pas trop faire des trucs dans l'univers, etc. Voilà, faites pas du Marvel s'il vous plaît, faites pas des licences partout. Enfin, faites pas en fait développer des licences avec 20 000 spin-off. Non, on reste calme. Voilà, Dune 3, bon, on espère qu'il arrivera bientôt. Mais voilà, pour moi, Zendaya, c'est la star. Et c'est même elle qui m'a fait apprécier encore plus le film, bizarrement. Pour conclure, oui, Dune 2 est pour moi le chef-d'œuvre qu'il est, en fait, finalement. Voilà, je pense que vous avez officiellement aujourd'hui, ce 1er mars. On est en mars, ça y est. Bref, vous avez officiellement aujourd'hui, ce 1er mars, peut-être mon film de l'année. Voilà, je le dis directement. Qui maintenant peut concurrencer Dune 2, voilà, que ce soit des films indépendants ou même les gros blockbusters. Hein. J'avoue que bon, ouais, il y a Planète des Singes, il y a Furiosa, certes, mais je dois rattraper les autres films, j'avoue. Il y a Joker 2, voilà, en fin d'année, que là, j'avoue, il me hype assez pas mal. Deadpool 3 peut être sympa aussi, mais Dune 2, quoi. Rien ne peut concurrencer Dune 2, je pense. Mais voilà, que ce soit en termes d'acting, en termes de scénario, en termes de dialogue, en termes de photographie, en termes de scènes d'action, en termes d'alchimie entre les personnages, avec l'humour qui commence à arriver, avec donc oui, tout ce scénario qui en même temps est plus simple, on va dire, à expliquer un peu le scénario de Dune 2 pour les nuls, un petit peu. Il est simple à expliquer, mais en même temps il se complexifie, voilà, parce que forcément il y a cette histoire d'élu, de messie, de prophétie, bref. Dune 2 m'a mis dans tous mes états et il me met encore dans tous mes états avec ses critiques. Bref, Dune 2, c'est Dune 2. Denis Villeneuve, bien sur toi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.